Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 10 mars 2025 pour cette guidance hebdomadaire. Eh bien, bienvenue les amours, bienvenue, merci d'être là sur cette chaîne YouTube. Merci de vos présences, merci de votre amour, merci de vos partages, merci à toutes celles et ceux qui sont là, qui commentent, qui likent la chaîne, qui la fait connaître, donc merci. Et merci à tous celles et ceux qui sont ici et juste qui regardent la vidéo, donc merci de vos présences. Et merci à tous celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, donc vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo. Et merci à toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées, de groupe, voilà. Donc merci à tous et toutes d'être là ce jour pour cette guidance hebdomadaire. Donc je vous rappelle qu'ici c'est du développement personnel et spirituel, on va y évoquer des sujets, mais c'est pour donner un peu à réfléchir, matière à réfléchir sur ce que l'on pourrait mettre en place peut-être dans notre quotidien, dans notre existence, pour nous ouvrir à la magie de la vie, à l'amour de la vie, à sa magnificence, à sa beauté, à sa merveille, pour nous ouvrir à cette force créatrice, cette intelligence force créatrice qui a manifesté toutes les choses, toutes les planètes, tous les animaux, toute la nature et tout ce qui est, à tout ce qui est, qui a été et qui sera. Rendons grâce à cette dimension, à cette intelligence de force de vie créatrice qui est en nous et tout autour de nous, et ouvrons-nous à ces merveilles. Ici, nous sommes là pour évoquer ces sujets-là. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radleigh Valentine. On va voir un peu les énergies de cette semaine, ce que nous évoque la vie. Qu'est-ce qu'il y a à manifester? On nous parle d'amour. D'amour, de tomber amoureux, d'être en amour. On nous parle aussi de croissance spirituelle, d'évolution. On nous parle de nouveauté, d'un nouveau foyer ou d'un foyer qui se renouvelle dans cet amour-là. Alors, avec l'as d'eau ici, qui est exprimé, je vous laisse le temps de lire la carte, parce que vous aimez bien lire. Comme ça vous laisse le temps. Tranquillement de lire cette carte, voilà, comme ça après je commence la guidance. C'est ok pour vous? Allez, sinon vous mettez sur pause, et puis vous aurez plus de temps pour la lire. Voilà, donc ici avec l'as d'eau, c'est un démarrage, c'est un renouveau, c'est un redémarre sur de nouvelles, on va dire, nouvelles aventures quelque part. L'eau se renouvelle, il y a du mouvement, ça bouge, ça avance. Ici on nous parle d'être en amour, de tomber amoureux, voire peut-être de renaître une relation déjà existante, c'est-à-dire un amour qui remonte à la surface. On nous parle aussi de croissance spirituelle et d'intuition accrue et d'un nouveau foyer. Donc il y a du mouvement au niveau émotionnel ici. Il y a un mouvement d'amour, un mouvement d'élan d'amour, on se ressent en amour. Alors si c'est pas dans une relation de couple, ça peut être aussi avec soi-même, peut-être aimer la vie, la croquer à pleines dents, se sentir en joie d'être et d'exister. Vous voyez, c'est ça aussi être en amour, et c'est surtout ça même, c'est développer ce bonheur intérieur qui est d'ouvrir à toutes les vertus de la vie, la patience, la joie, l'ouverture d'esprit, tout ce qui est de l'ordre, je dirais, magique et magnifique, qui nous offre la beauté d'être dans cette existence-là. Alors ici, on nous parle avec il y a deux as et un roi. Alors écoutez, il y a des cartes quand même qui sont assez puissantes. Là, on parle de généreux, de professionnel. Donc cet être que vous allez rencontrer, être ou un être, peu importe, dame à connotation féminine ou masculine, peu importe, ou peut-être les deux, ou non genré. Enfin aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de genre, c'est surtout des âmes qui se rencontrent. S'il s'agirait d'une âme généreuse, une âme de bonté, une âme, on va dire, avec un cœur pur, avec un cœur noble, avec voilà, avec quelqu'un, on parle de responsable et de pragmatique aussi. On nous parle aussi d'un moment d'une ère de réussite et d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à nous. Et on nous parle aussi de toucher du Midas. Alors s'il s'agirait d'une rencontre, ce serait d'un être qui vous correspond plus, on dirait, dans le terme de la tendresse, dans le terme de l'accueil et du recevoir, parce que j'entends accueillir, et je vois surtout un être, parce que je suis en train de voir un être qui ouvre grand les bras. Donc c'est quelqu'un qui peut vous accueillir dans vos besoins, dans vos ressentis, dans cette
ce besoin peut-être de tendresse, vous avez peut-être un besoin de tendresse, c'est important pour vous. Et cet être-là qui arrive, ou qui est déjà là, parce que vous vivez peut-être déjà dans une relation qui est comme ça, cette notion de tendresse-là va se révéler encore plus présente. Vous allez vous sentir aimé, vraiment pleinement aimé, et accueilli surtout dans les bras d'un être qui vous aime profondément. Et là, avec cet amour-là, ben, avec l'as d'eau, hein, ça peut être que dans cette relation d'amour magique et magnifique. Et ici, on me parle aussi d'une ère de réussite. Alors, ça peut être, parce que le roi de terre, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les finances et en lien avec la santé. Alors, ça peut être aussi transformer, je dirais, les choses en or, à notre plomb en or. Si nous sommes à tendance pessimiste, peut-être que là, nous pouvons retrouver un élan d'amour intérieur. Vous voyez, il s'agit peut-être pas d'une relation à quelqu'un, mais d'une relation à soi déjà. Se révéler dans un amour intérieur qui fait que cet amour intérieur là monte à la surface et génère une joie immense, et que nous nous sentions à ce moment-là guidés, divinement guidés, peut-être unis à la vie, unis dans cette dimension divine qui nous offre la confiance nécessaire pour avancer au quotidien. Un amour véritable qui se manifeste à l'intérieur de notre cœur, que ce soit par une relation ou que ce soit juste parce que nous ressentons la vie à plein poumon. Ça peut être aussi une dimension comme ça. Et avec le roi de terre, il y a une intégration de cette magnificence de la vie, de cet amour pour la vie, de cet amour pour la joie d'être, tout simplement la joie de vivre. Ici, avec l'as d'air, on parle de nouvelles idées, d'inspiration et de brillance. Là, il y a du succès aussi avec le roi de terre. Il y a vraiment quelque chose qui avance dans une ouverture. C'est le toucher de Midas, c'est tout ce qu'on touche se transforme en or. Vous voyez, il y a de l'or. Alors l'or, ça peut être la joie, l'or, ça peut être les finances, l'or, ça peut être de la santé retrouvée, l'or, ça peut être tout un tas de choses. Si vous aviez par exemple des habitudes alimentaires je dirais destructrices, à manger tout ce qui est industriel, je sais pas moi, voilà, tout ce qui est industriel, hein, des pâtes, des cassoulets, des raviolis, etc. Peut-être que vous vous ouvrez à une alimentation différente maintenant, et que vous ouvrez à l'amour de la vie, et que cet amour de la vie vous offre de vous retrouver avec des énergies magnifiques, une énergie qui est très haute en densité vibratoire, puisque vous vous nourrissez peut-être différemment aujourd'hui de fruits, de légumes, voilà, de soleil, de bonheur, de joie, d'amour, d'amitié peut-être avec les gens. Peut-être que vous ouvrez à une relation, je dirais, intérieure qui est d'amour et de lumière. Je le ressens comme ça profondément intérieurement. Du moins, si vous ne le développez pas encore, vous aspirez à cela, et ça ne viendra peut-être pas de l'extérieur, mais de votre cœur, de la vie elle-même à l'intérieur de vous, à partir du moment où vous allez vous retourner à l'intérieur de vous et voir que vous êtes la magnificence de la vie, la beauté de la vie, la magie de la vie. Si dès lors vous reconnaissez cette dimension-là, elle va se manifester à vous et elle se reflétera à l'extérieur, et de ce fait ça va vous revenir comme peut-être une relation qui se présentera à vous dans cette dimension-là, comme peut-être une joie de vivre incroyable, comme peut-être un bonheur ultime dans votre cœur, dans votre être. En tout cas, il y a vraiment une magnifique relation qui se manifeste de vous à vous-même déjà, une manifestation à soi, à l'amour de soi, à l'amour de la vie en soi. Et ici avec l'as d'air, on nous parle aussi de nouvelles idées, d'inspiration brillante. Je vous laisse la carte un peu comme ça pour que vous puissiez la lire. Il y a aussi avec cet as-là quelque chose qui s'ancre au niveau de la terre. Donc vous intégrez peut-être l'optimisme, vous intégrez peut-être un changement, un renouveau, une envie vraiment de vous ouvrir à la joie, à l'amour, à la paix, et à lâcher tout ce qui est peut-être de guerre, de discorde, de division. Vous cherchez l'unité, parce qu'avec l'as c'est quand même l'unité, là c'est le roi, c'est très fort. Ici, on parle de percevoir la vérité, se profilant derrière une situation. On parle peut-être d'un début difficile, mais d'un dénouement magnifique. Je vais vous lire leur message avec l'as d'eau. Avec cette carte-là, on vous parle d'une nouvelle personne, d'une nouvelle âme, ou de quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, mais qui est merveilleuse et qui fait irruption dans votre vie, ou qui se manifeste d'autant plus dans cette merveillosité dans votre vie. Il pourrait s'agir peut-être d'un début d'une relation amoureuse, ou encore certainement peut-être un élan, un sursaut de romantisme dans votre relation déjà existante. Vous pourriez peut-être ressentir aussi des émotions positives telles que la joie, le plaisir et le bonheur d'être et de vivre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous pourriez tomber peut-être amoureux, amoureux de la vie, amoureux de vous-même, amoureux de quelqu'un, amoureux d'une autre âme, mais amoureux aussi de votre âme. Vos habiletés psychiques aussi
sont-elles en train de s'accroître? Ainsi en est-il du télétouché, télétopise, qui est le sentiment intuitif, c'est ressentir les choses avec, je dirais, avec intuition, mais d'une sensibilité énorme au point que vous puissiez ressentir les choses très profondément et avec une clarté incroyable. Ici, on vous dit que ces habiletés psychiques connaissent un essor en ce moment. On vous parle d'expérience et que les expériences riches en émotions que vous éprouvez peut-être actuellement s'accompagnent d'un développement de votre vie spirituelle. Donc il y a une avancée dans l'élan du cœur et une avancée dans l'élan, je dirais aussi, de l'éveil spirituel, puisque l'esprit et l'âme ne font qu'un, du moins aspirent à s'unir. Ici, on parle de véritable amitié. S'il y a des rencontres en amitié, on parle aussi d'âme sœur, de rencontres d'amour qui s'est réalisée ou qui va se réaliser, d'une impression que vous vous connaissez déjà depuis des siècles. On vous parle de compassion aussi éventuellement avec cette carte-là et de bonté. Et on vous évoque aussi un nouveau foyer. Peut-être une nouvelle maison, une nouvelle relation, un nouveau foyer. Ici avec le roi de terre. Avec cette carte-là, on nous évoque avec le roi de terre, donc une situation, c'est le début d'une période de succès. On vous parle aussi de projets, on dit que les projets actuels avancent bien et vont avancer si toutefois jusque-là il y avait une stagnation. Vous recevrez peut-être une promotion, une augmentation de salaire ou peut-être même un travail si vous en cherchez un. Vos talents et vos compétences vous permettront et permettront à d'autres de recevoir des récompenses. Donc saisissez les occasions qui s'offrent à vous et soyez convaincus de votre aptitude à réussir dans tous les domaines. Ici, on nous parle d'un être. Il s'agit d'une personne extrêmement douée pour tout ce qui a trait au monde des affaires. Peut-être elle gère bien l'argent et prodigue d'excellents conseils. On parle de quelqu'un qui a connu une carrière couronnée de succès ou qui a vécu dans le monde du travail de manière très facile, on va dire avec facilité et succès dans son projet professionnel. On dit qu'elle peut désormais profiter de bonnes choses de la vie. Professionnelle, on parle de généreuse, de responsable, de pragmatique et de compétent et de compétente. Voilà. Le toucher de Médas, donc, qui développe ce toucher en or, que ce soit pour la santé, pour les affaires, pour tout. On nous parle de l'entrepreneuriat aussi, avec l'entrepreneur prolifique. On nous parle d'employeur, éventuellement, si c'est un travail qui s'annonce, et de sécurité financière aussi, qui vont s'améliorer parce qu'il s'agirait aussi des finances qui s'améliorent. Ici avec l'as d'air, là ici on nous parle des idées. Alors les émotions sont au bon train, les idées sont au bon train, je dirais que le corps aussi, il y a tout qui est aligné, ici entre les émotions, les idées et la matière, tout est aligné vers un élan de joie, de renouveau, de relations heureuse, peut-être de succès ou de chance, si vous êtes à la recherche de quelque chose, que ce soit d'un appartement, d'un travail, d'une relation ou autre, il se pourrait que des choses avancent dans ce sens-là. On vous parle de nouvelles idées, on dit qu'elles prennent leur envol. Attendez-vous à vous sentir grandement inspiré, possiblement à propos d'un événement ou d'une situation qui vous avait jusque-là perturbé. Vous avez maintenant l'occasion de créer quelque chose d'étonnant. Vous débordez donc d'enthousiasme, dirigez vos pensées vers l'atteinte de vos objectifs à long terme, élaborez un plan d'action pour y parvenir. Vous êtes désormais en mesure de percevoir la vérité se profilant derrière la situation qui vous préoccupait jusque-là. Tout est clair maintenant, votre nouvelle compréhension des choses dissipe la confusion et chasse les faussetés qui contaminaient jusque-là votre esprit. Vous êtes maintenant prêt à aller de l'avant et vous êtes dégagé de toute négativité. Ici, on vous parlait peut-être d'un début difficile, si effectivement il y avait la confusion. Et on vous parle de transformer le négatif en positif, vous voyez, l'alchimiste, et solution intellectuelle brillante. Il y a une avancée vers la joie, vers la magnificence, la beauté, l'ensoleillement des choses. Ça, c'est génial. Allez, on continue avec Kerean de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Oui! Alors, qu'est-ce que nous dit Tony? Alors, on vous dit que ce que vous êtes aujourd'hui a grandement été influencé par ce que vous étiez avant. C'est-à-dire que les pensées que vous avez utilisées avant ont fait et font celle ou celui que vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est vrai à chaque étape. C'est-à-dire que ce que vous allez penser aujourd'hui fera celui ou celle que vous serez demain. Donc, prenez soin de vos pensées, tout simplement. Ici, je vous lis le message.
Je vais peut-être même vous le montrer le message si vous souhaitez le lire vous aussi de votre côté. Je vous le mets comme ça. Si vous souhaitez le lire, vous pouvez le mettre en pause sur la vidéo. Voilà. Alors je vous le lis. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissants et reconnaissante et consciente de vos pensées. C'est important. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux. Parce que chaque pensée est une graine. Et si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. C'est un message magique et magnifique qui nous est offert ici par la grâce de la vie. Et ici, donc si vous implantez de magnifiques pensées, ou peut-être celles que vous avez implantées, vont se manifester ici par cette joie, par ce bonheur, par cette relation d'amour, parce que vous avez implanté des pensées d'amour et que là, cet amour vous revient. Et bien là, c'est pareil, on vous dit, c'est exactement ça. On vous dit que vous n'avez peut-être pas conscience des choses encore, parce qu'on voit un être avec les yeux fermés, mais il y a une foule de choses positives qui arrivent vers vous. Je vous lis le message, et avant de vous le lire, je vous le montre, évidemment. Comme ça, si vous avez envie de prendre le temps de le lire et de bien l'intégrer, c'est avec joie. Voilà. Allez, je vous lis le message. Vous n'êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par la lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs déjà à venir et déjà présents. Magnifique. Alors si vous entendez un peu de bruit, les amours, c'est normal, c'est que je suis dans le camion et qu'il y a de la circulation aujourd'hui. J'ai ouvert un peu parce qu'il fait chaud et il y a de la circulation de véhicules, de camping-cars qui arrivent. Donc nous commençons à être nombreux dans cette communauté de camping-cars. Alors on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc les gens ils viennent, ils font leurs petites affaires de camping-caristes. Ils se branchent, ils vident leur eau, ils se garent. Voilà, Ah, on vous parle de bonheur, regardez. C'est magnifique. Vous voyez, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a vraiment du bonheur, de la joie, de la magnificence qui se réalise ici. Il y a de la beauté. C'est beau. Il y a quelque chose de très beau. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un bonheur qui émane, mais il émane depuis votre cœur, c'est-à-dire depuis votre intériorité, puisqu'il y a le roi de terre, depuis l'intérieur de votre être. C'est-à-dire que peut-être vous réalisez une joie, un bonheur intense, ultime dans votre être, dans votre corps, dans votre cœur. Et cette guidance intérieure-là vous ouvre la voie au bonheur. Et cette voie au bonheur fait que vous améliorez de ce fait la relation à vous, c'est la relation à soi. Vous grandissez dans une relation à soi magique et magnifique et vous ressentez énormément d'amour et se pourrait que vous ressentiez un élan d'amour incroyable depuis votre intériorité, c'est possible là, et que ça génère un bonheur intense, ultime. De ce fait, vous êtes aligné avec vos pensées, avec vos actions, avec les émotions d'amour. Vous entrez dans une relation magique et magnifique d'amour. Vous rentrez en relation avec la vie. Et la relation avec la vie, c'est magique et magnifique. Vous remettez les choses négatives, le pessimisme, vous remettez tout ça à la vie. Vous voyez, on parle de reproches, donc tout ce qui n'a plus lieu d'être, vous le remettez à la vie. Ici, c'est l'équivalent, je dirais, presque un peu de ces pensées-là. C'est-à-dire que si vous utilisez des pensées de reproches, des pensées négatives, ça va vous revenir à vous. Ça ne vous impacte que vous, en fait. Donc les reproches, ce sont des pensées négatives. Donc vous pouvez dire à la limite dans une situation donnée où vous n'êtes pas d'accord avec cette situation là, mais envoyez de l'amour aux gens, envoyez de l'amour à ceux que vous croyez vous ont blessé, et remettez-vous en question. Ouvrez-vous à la responsabilité de votre propre bonheur. Le bonheur est intérieur, il n'a jamais été à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur ne sont que des phénomènes très illusoires. Vous pouvez recevoir des plaisirs, des satisfactions, de la fierté, etc. Mais le bonheur, il est intérieur. C'est quelque chose qui se manifeste depuis notre cœur. Alors, je vais vous lire le message de bonheur et de reproche. Ici, avec cette carte-là, on te dit que le bonheur est à ta portée. Il est créé dans un premier temps à l'intérieur de toi. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire.
Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi parce que le bonheur n'est pas dehors, il est bien en toi. Je le ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir, le ressentir, le palper et pour que tu puisses ensuite le transposer dans ta vie extérieure. Ce bonheur, il émane de toi. Tu as travaillé sur toi, tu as compris et tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Tu es une personne merveilleuse et je suis très fière de toi car tu oses te le dire maintenant aujourd'hui. Par moments, tu te le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu ne t'en sentais pas capable. Alors continue de construire ton propre bonheur, tu es sur le chemin bénéfique pour toi-même. Ici, avec les reproches, donc ici avec cette carte-là, cette carte de reproche, on dit que tu peux être peut-être très critique envers toi-même, vous voyez. Donc là, peut-être vous allez lâcher le fait de vous juger sévèrement et vous aimer véritablement. Là, en tout cas pour ici, dans cette guidance-là, on parle d'amour véritable dans son cœur et vous voir comme vous n'êtes jamais vu, comme une merveille et non pas comme une erreur de la nature. Ici, on dit que tu peux être aussi très dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser, les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es en fait. Ce n'est pas le cas du tout et ce n'est pas juste pour toi. Ces reproches ne sont pas fondés car tu es un être imparfait et tu fais juste le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses comprendre aujourd'hui ta sagesse intérieure. Tu es juste un être merveilleux et tu es un être magnifique. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse dans ton cœur. Elle est là, je la ressens et je te la montre. Elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance et c'est en toi que ça se passe. Tu as juste à la ressentir au fond de toi. Tu as juste à te regarder dans un miroir et de voir toute cette lumière qui constitue l'être que tu es. Ces critiques ne sont pas fondées envers toi-même. Elles sont le reflet de tes craintes, de tes peurs et t'empêchent de te faire confiance. Tu es unique et un être merveilleux et une âme merveilleuse et chaque jour je t'envoie des signes pour te le rappeler. Waouh! C'est beau ça. Là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de magnifique. On vous rappelle la beauté que vous êtes tout simplement. Mais c'est à vous de le ressentir maintenant dans votre cœur, dans votre âme. À vous de l'accepter, cette merveille que vous êtes. À vous d'émaner cette joie de vivre, cette joie d'être. Voilà, il y a la moitié du paquet qui est tombé. Là. On va peut-être pas faire la moitié du paquet. Alors, donc c'est une chance, c'est une grande chance pour vous que de répondre à l'appel de votre âme, à l'appel de l'amour, à l'appel de qui vous êtes, à l'appel du chant de la nature. Ouais, voilà, vous êtes des âmes merveilleuses, vous êtes juste incroyables, nous sommes incroyables, nous sommes des âmes magiques et magnifiques. Mais faut-il encore que vous en ayez conscience, que vous puissiez le ressentir au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre âme. Là, cette guidance-là vous invite justement à ça. Et elle parle de relation à soi. Soyez en amour avec la relation à soi, soyez en amour avec la vie en vous, soyez en respect, en amour et ouvrez à des comportements qui s'alignent avec cet amour, avec cette pureté de la vie en vous. Si vous vivez des addictions ou des choses comme ça, apprenez à vous en débarrasser et alignez-vous à la pureté de la vie. Soyez en respect avec cette vie, aimez-la et ne la détruisez pas. Ici, on parle de répondre à l'appel, je vais vous lire le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes appelé. Si vous attendiez un changement dans votre vie, il arrive. Et si vous espériez un signe, le voilà. Votre vraie vie, enfin, votre vie authentique se profile à l'horizon. En ce moment même, vos guides spirituels, vos ancêtres et les êtres chers qui ont quitté ce monde vous envoient des messages d'amour et de guérison. On vous appelle, on vous invite à entrer en communication avec le monde spirituel. Aujourd'hui, dans les jours à venir, l'esprit vous adressera des signes. Alors guettez-les. Avec le chant de la nature, avec cette carte-là, on parle de nouveaux horizons. On dit que de nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Vous êtes prêt à goûter maintenant les merveilles du monde. Alors prenez des risques et avancez. Répondez à l'appel de la liberté. Sortez de votre zone de confort. Vivez passionnément. Engagez-vous dans la voie de ce qui est juste pour vous. Repoussez vos limites et dégagez-vous des entraves. C'est peut-être le moment de partir en voyage, de bouger ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes.
Yes, magnifique. Allez, on continue avec l'oracle. Je dis l'oracle, n'importe quoi. Si, l'oracle du miroir. De Dimitri d'Alphonse de Vries. Ouh, lélé, pas concentré. Alors, on parle de maison, de foyer, vous voyez, on parlait de nouveau foyer. Et ici, on parle de nouveau foyer. De maison, d'un foyer, enfin nouveau, je sais pas, mais on parle de foyer, de maison. Peut-être, comme on dit, un amour aussi qui est déjà existant et qui, hop là, qui a un élan de nouveau d'amour. Ici, on parle de construction, de durabilité, de stabilité, de projet sur du long terme. On parle du long terme aussi ici avec la maison. On parle également d'organisation, de réalisation, de construction, d'union, puisque là on pourrait imaginer que dans cette maison-là il vit une famille peut-être. On parle de réalisation, en tout cas de construction durable dans le temps. Et il y a aussi une relation, parce que il y a le 8 de l'infini, on parle vraiment qu'on est en train de mettre quelque chose en place qui va être durable dans le temps. Ici, on parle de tranquillité, de sérénité, de méditation, de se poser, d'ouverture, d'esprit. On parle vraiment d'alignement. Donc là, ici, c'est une guidance tranquille, paisible. Tout s'aligne, la pensée, les émotions et le corps, pour aller vers ce sens de la joie, de la famille, de l'élévation, parce qu'ici on parle du cadre familial, donc c'est peut-être soit une amélioration dans la relation familiale, c'est possible aussi, soit une amélioration réellement juste de la relation d'amour en soi, ce qui fait que la relation d'amour avec les autres vont s'améliorer aussi. À partir du moment où la relation d'amour s'améliore à l'intérieur de nous, tout le reste en bénéficie, les gens autour de nous, les membres de la famille, enfin il y a de la tranquillité autour de la famille. On sent vraiment peut-être quelque chose qui se qui se rapproche dans le sens de l'amour, dans le sens de on arrête de se reprocher des choses et maintenant on apprend à s'aimer véritablement. Et ici il y a de la longévité, il y a de la famille avec la maison, il y a de la tranquillité, de la paix, enfin je veux dire tout roule quoi, dans le sens du bonheur. Il y a un bonheur qui se manifeste, il y a beaucoup de paix, de tranquillité, de sérénité, une envie peut-être de famille, de bébé, de relation. Si c'est pas une famille, une relation à deux c'est déjà une famille, c'est aussi une famille d'âme, c'est peut-être faire des rencontres amicales avec des gens qui vont être plus en relation avec ce qui est au plus profond de nous. Sortir de cette dimension de manque, de peur et de reproche, mais d'ouvrir plus à l'amour, à l'authenticité, à se dire en vérité, et puis à la paix, puis à la patience, à tout ça. Bon écoutez, je sais pas, en tout cas, c'est magnifique, je ne sais pas pour vous, mais il y a des événements, il y a du mariage, il y a de la chance, il y a de l'ouverture, c'est que du bonheur là, c'est waouh, c'est guidance de fou au niveau joie et bonheur, c'est incroyable. Là ici, c'est la construction sur de long terme, c'est la tranquillité, c'est les choses sont posées, elles s'alignent avec toute elles s'alignent, il y a de l'amour, les relations s'améliorent, et ici elles s'améliorent tellement qu'on y voit peut-être un événement, un mariage, un baptême, quelque chose, on est peut-être invité dans un événement aussi. Il y a une grande joie, en tout cas une félicité, une célébration. Une célébration, et ici il y a de l'ouverture, il y a de la chance, il y a de la providence, il y a peut-être aussi des gains d'argent, il y a peut-être le côté financier qui s'améliore, il y a quelque chose de magique et de magnifique. C'est beau là, il y a une magnifique réalisation. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais c'est très très beau. Eh bien les amis, c'est superbe. Alors on va voir s'il y a d'autres cartes avec l'oracle des miroirs. Oui, ça veut sortir. Ça veut sortir. On parle de travail, vous voyez. On parle de travail, de chance. Alors peut-être de chance dans le travail aussi. Peut-être que vous allez vous mettre à travailler. Il y a peut-être, il y a tout. En tout cas, il y a une grande chance au niveau de l'amour, au niveau de la relation. Ça, c'est certain. Une relation à soi qui s'améliore, un grand bonheur, une célébration, une joie intense au plus profond de nous-mêmes. On le sent au plus profond de notre cœur ici avec la tranquillité, la maison qui se construit. Donc c'est un projet durable. C'est une durabilité de bonheur qui émane depuis notre intériorité et qui va durer dans le temps, et qui va certainement générer par notre vibration de possibles rencontres si vous êtes célibataire, ou un amour qui s'accroît si vous êtes déjà dans une relation que vous aimez, dans laquelle vous aimez être évidemment. Et ici, ça, on parle d'ouverture, de chance, d'opportunité, vous avez la baraka, on appelle ça. Dans le travail peut-être, vous allez trouver du travail. Alors dans ce travail-là, il y a aussi il y a aussi une séparation qui a fait du bruit, peut-être, ou qui a parlé, qui a beaucoup parlé. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit de cette séparation,
ben, il y a l'amour. Il y a l'amour, voilà. Alors peut-être que parce que voilà, vous d'un côté il y a eu peut-être une séparation, ou vous vous êtes séparés peut-être de gens qui cancanaient, qui étaient peut-être un peu jalouses de votre bonheur, tout ça, etc. Mais vous, peu importe, vous êtes en amour. Alors peut-être que ça parle aussi autour de vous, si vous avez eu toutefois, je sais pas, une séparation et que vous avez rencontré l'amour et que vous êtes en plein dedans en ce moment. Il se pourrait qu'il y ait des gens qui déblatèrent encore sur cette période-là, mais vous, peu importe, vous êtes en amour. Vous êtes en amour véritable. Alors écoutez, en tout cas il y a de la beauté. Il y a de la beauté, alors c'est soit une rencontre soudaine, tomber amoureuse, ça peut être quelque chose aussi de soudain et qui va peut-être aussi engendrer une séparation pour finalement suivre votre cœur et aller dans cette nouvelle relation. Ça peut être possible aussi, dans laquelle vous allez vous engager assez rapidement parce qu'il y a un mariage ou une célébration ou quelque chose comme ça, ou c'est un amour déjà existant qui a fait par le passé aussi une séparation, hein, qui est suite à une séparation, et là cet amour-là est là et il est en train de s'enraciner, hein. C'est un projet qui se construit sur du long terme et vous allez développer comme ça un amour très très, comment dire, constructif, très ouvert sur la communication, sur la présence d'esprit, de cœur, de patience. Vous allez y développer toutes les vertus nécessaires pour qu'une maison puisse se construire pierre par pierre de manière solide et durable. Bah, écoutez, c'est une très très belle guidance. Alors, qui nous parle de sentiments, certes, mais magnifique guidance. Alors, on y va avec Gaïa, on va voir si Gaïa a un message à nous offrir. C'est très beau, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans les pétales. C'est beau, c'est très beau. Il y a de la construction, il y a de la réalisation. Hein, on nous parle de sortir des reproches et c'est par la grâce de l'amour que vous allez y arriver en fait. Plus vous allez vous focaliser en amour et plus vous allez ressentir cet amour en vous, plus vous allez vous aimer, plus vous allez accepter de ne plus vous juger sévèrement et plus les choses vont aller. Bah, écoutez, il n'y a pas de message. Gaïa nous dit non, c'est bon, j'ai pas de message. Moi. Alors on y va avec Mario Duguet et message d'éveil. On va voir ce qu'on nous a à nous donner comme conclusion de cette guidance magique et magnifique de joie, d'amour et de paix et de sérénité. C'est juste très très beau. Ah ben je me réalise. Waouh, c'est magnifique. Voilà. Le message de la carte. Je me réalise. Je vais vous lire son message. Allez, c'est parti. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie, vous voyez, à la vie en moi. Et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en moi, en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. C'est sublime. Là, il y a énormément de joie, de bonheur, de relations, d'amour amoureux. Il y a, je dirais, c'est digne d'une romance. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Et bien voilà les amours, merci de votre écoute, merci de vos présences. Écoutez, je suis très 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 joyeuse de cette guidance. C'est waouh, sublime, d'amour, de joie, de bonheur. Et bien écoutez, puisse cette guidance être votre réalité. Je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine et je nous dis à très bientôt les amis. Au revoir.